Pierre arrive, il y a un homme malade depuis 8 ans. Il lui dit, par le nom de Jésus, tu reçois ta délivrance. La maladie, pourquoi depuis 8 ans, la maladie ne quittait pas? Pourquoi depuis 8 ans, les médecins passaient, les pasteurs passaient, rien ne changeait? Bien aimé, on reconnaît un oint de Dieu par ses signes et des prodiges. Amen. Et les miracles de Dieu ne sont pas ce que vous faites, peut-être les gens tombent, il n'y a rien là. Ce n'est pas l'épilepsie. Les signes et les prodiges, c'est que lorsqu'il y a la présence de Dieu, il y a le mouvement de l'esprit, il y a transformation dans le corps. Amen. Amen. Lorsqu'il y a le mouvement de l'esprit, il y a transformation dans le corps, automatiquement. Et ça, le Saint-Esprit ne demande pas la vie du pasteur ou la vie du prophète. Lorsqu'il descend, maintenant il visite chacun selon l'appel de chacun. Et ça, le pasteur n'a plus le contrôle. Le pasteur, la seule chose que le pasteur a le contrôle, c'est dire, reçois. Et Saint-Esprit descend, manifeste-toi. Je relâche la puissance. Amen. Maintenant, soyez guéris. Mais quand ça va à l'intérieur, là, lorsque quelqu'un est saisi, mais le Saint-Esprit communique maintenant selon l'appel que lui t'avait donné, selon la mission, selon ce qu'il attend de toi. Amen. Ce n'est plus le pasteur qui détermine si tu seras grand pasteur, si tu pourras délivrer 20 000 démons. Ce n'est plus le pasteur, c'est toi maintenant et ton Dieu. Et bien évidemment, lorsqu'un pasteur est de Dieu, je ne comprends pas pourquoi le peuple est devenu si aveugle. Quand un pasteur est de Dieu, il y a transformation dans la vie du peuple. Amen. Amen. Ce n'est pas le pasteur qui prophétise tous les jours. Ceux qui sont à côté de lui ne prophétisent pas. Ce n'est pas le pasteur qui voit tous les jours. Ceux qui sont à côté de lui ne voient pas. Mais je ne comprends pas. Ce n'est pas le pasteur qui délivre tous les jours. Ceux qui sont à côté de lui ne délivrent pas. C'est quand il y a délivrance, vous faites. Le monde ténébreux reconnaît le mandat d'un pasteur ou d'un prophète ou un appelé de Dieu par des signes et des prodiges. Amen. Amen. Vous me dites que vous êtes vrai, mais quels sont les signes? Montre-moi une personne que tu as transformée. Montre-moi quelqu'un que tu as transformé. J'ai vu un miracle, mais attendez, mais réveillez-vous, non? J'ai vu un miracle, j'avais envie, je tatoue qui fait apparaître l'argent dans le porte-monnaie des gens. Ben, dans ce cas, le Seigneur m'a dit, va lui dire, si ton apparition de finances est vraie, pourquoi tu fais apparaître 2 000, 30 000, 20 000? Mais si tu peux faire apparaître 30 000, tu peux faire apparaître 1 milliard. Vérité. Vérité. Je ne comprends pas comment le peuple peut être si limité. Normalement, si toi, tu peux faire apparaître l'argent dans le porte-monnaie des gens, tu n'as plus besoin de prendre des offrandes. Non. Tu n'as plus besoin que les gens te sèment, ils sèment pour te voir. Mm. Tu n'as plus besoin que les gens viennent à l'église tous les jours, ils te payent pour te rencontrer. Donc, normalement, quand les gens prennent rendez-vous avec eux, ils sont alignés dehors, tu déposes l'argent dans leur compte bancaire. Vérité, maman. Mm. Comment on peut tromper les gens comme ça? Mm. Mais c'est toi qui es prêt à tout pour l'offrande. Et toi, tu fais quoi aux gens que tu déposes l'argent dans le porte-monnaie des gens? Mais réveillez-vous. Moi, je ne peux pas avoir le système pour faire apparaître l'argent dans le compte des gens. Mm. Quand je le veux, moi, je peux déclarer que Seigneur, visite-les qui reçoivent l'argent facilement. Mais que dit que moi, je vais prier que si je sais que l'argent doit apparaître, mais pourquoi donc je prends l'offrande? Ça veut dire que tu as les possibilités pour faire grandir ton église. Tu as les possibilités pour que l'argent tombe de partout, tu deviens multimilliardaire. Vérité. Assois-toi dans ta chambre et fais l'argent monter et puis tu sors, tu travailles avec. Pourquoi tu prends? Pourquoi? Que c'est le panier d'offrande dans ton église? Le panier d'offrande fait donc quoi dans ton église? Si réellement tu peux faire paraître l'argent. Ce n'est pas ce genre de signes et de prodiges que Dieu a dit. Les signes et des prodiges, c'est la transformation sur le corps du peuple. Amen. C'est-à-dire que celui qui ne comprenait plus sa vie commence à vivre la vie. Celui qui ne savait plus où mettre sa tête, il sait où mettre sa tête. Quand tu finis la prière, lui-même, il dort. Celui qui n'avait plus le sommeil, il a le sommeil jusqu'à dire, hey, ça fait 20 ans que je ne dormais plus. Oh. Aujourd'hui, je dors. Amen. Le Seigneur, parce que quand tu n'as plus de sommeil, tu es troublé. Vérité. Mais quand Dieu arrive dans ta vie, il est le prince de paix. Amen. Il installe en toi ce qu'on appelle la paix, le sommeil. Amen. Amen. Attends, une personne qui a reçu le repos commence par quoi? Par le sommeil. Oui, maman. Vérité. Mais vous donnez les pieds aux gens, mais les gens n'ont pas le sommeil. Ça sert à quoi? Rien du tout. Mais tout ça, ça sert à quoi? Je vais vous faire comprendre.
Les billets qu'on fait apparaître dans vos porte-monnaies, c'est pour soutirer votre grâce. Mm. Mm. Celui qui reçoit ce billet, sa vie ne sera jamais bien. Il va tourner à rond jusqu'à mourir. Et on va me le sacrifier. D'autres vont mourir dans l'accident. Tous Amen. ceux qui reçoivent ce billet-là, bien contrôlés par le monde satanique. On ne peut pas dire que nous servons Dieu et puis les miracles se résument de faire paraître l'argent sur le compte des gens. Non. On reconnaît un homme de Dieu, un prophète, par des signes et des prodiges. Amen. Et bien sûr que ces signes et des prodiges, on dit qu'on reconnaît un arbre à travers ses fruits, non? Oui, maman. On reconnaît un arbre à travers ses fruits, non? Oui, Amen. maman. Amen. Le Seigneur vient donner la paix à ceux qui ont perdu. Quand Pierre arrive, Jésus arrive à la porte d'Abel. Il se rend compte qu'un homme est couché là-bas depuis 38. Il lui a donné la vie. C'est ça les signes des prodiges. Le miracle que vous ne voyez pas dans la Bible, c'est quel genre de miracle qui n'existe pas dans la Bible. Ce n'est pas un bon miracle, c'est faux. C'est faux. Dieu peut t'imposer les mains maintenant. Et tu vas à la facilité financière parce que les gens commencent à te bénir à gauche, à droite. Mais qu'on appelle les gens, il y a quoi là? Les mystiques. Les gens qui font monter l'argent, ça vient des eaux. C'est l'esprit des eaux qu'on travaille avec comme ça. Et remarquez bien les jeunes qui décident d'aller signer des alliances. Ils viennent dans les réseaux sociaux, ils font quoi? Mais ça, ils font monter l'argent, les serpents vomissent l'argent. C'est ça, maman. Oui, maman. Après, quelle est leur fin? Ah, tragique. La fin est comment? Mm. Avant de prendre pardon, avant de prendre des choses pareilles, en fait, on est en train de vous sacrifier. Quand Pierre arrive à Joppe, il regarde, il voit. Cet homme est couché là depuis 8 ans. Pierre fait quoi? Est-ce qu'il lui a donné de l'argent? Il lui a donné la vie qu'il avait perdue. Amen. Christ est le symbole de la vie. Il dit, je suis la vérité. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Amen. Christ est le symbole de la vie. Alors, quiconque croit en Christ a la vie. Quiconque croit en lui a la vie automatiquement. Amen. Christ est le symbole de la vie. Yes. Mais le peuple qui croit en Christ aujourd'hui est mort. Ah. Beaucoup parlent de Christ, mais ils sont morts. Mais parce que tu as la vie, tu rentres dans une voiture. La voiture elle devait faire l'accident. Grâce à toi, ça ne fait pas. Parce que les gens sont dans le même bateau que toi. Grâce à toi, les autres sont sauvés. Ainsi, Christ fonctionne. Belle chose. La Bible dit, Lot était à l'abri grâce à Abraham, parce qu'il marchait avec un porteur de grâce. Un porteur de grâce transmet la vie. Un porteur de grâce transmet la vie. Et quand on parle de la vie dans tes visions, la vie dans ton mariage, la vie dans ton foyer, la vie dans tes affaires, la vie dans ta santé, la vie dans tout ce que tu entreprends, la vie dans tes paroles, la vie sur ton corps. Amen. La vie qu'on parle est très vaste. La vie dans tes entrailles. Tu ne peux pas transporter la vie et tes enfants meurent comme des poules. Non. Jésus. La vie même dans tes entrailles. Amen. Il y a des gens qui se connectent ici quand ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Non, ça doit être un quotidien pour toi. Et ça doit être vraiment chaque jour. Et ça doit être ton médicament. Parce que c'est par là que tu transmets la vie dans ta famille. C'est par là que tu transmets sur tes enfants. Et c'est quand le malheur arrive que vous commencez à vouloir vous être régulier. Non, on ne vient pas à Dieu quand ça nous arrange. Nous sommes des menteurs et des petits manipulateurs, des rebelles en Jésus. Quand tu décides chaque jour que je me connecte et que je te parle, ou pas moi, ou une de mes brebis, ou une prophétesse, je vais vous rappeler, il transmet la vie. Amen. Et c'est là que tu arroses et ton vase ne fait que se remplir. Et la Bible dit, les fleuves d'eau vive couleront à nous. Et ça fait quoi? Ça jaillit. Et quand ça jaillit, tu ne peux plus contenir. Le monde est obligé de boire. Les gens sont obligés de venir te voir. Parce que quelqu'un t'a dit une parole. Mais ta manière de lui parler n'est plus comme tu parlais hier. Ton langage a changé. Quand ça sort de ta bouche, ça donne, ça transmet la vie. Lorsqu'on a Christ, même nos paroles transmettent la vie. Amen. Amen. Quelqu'un m'a donné un témoignage. Lorsqu'on a posté une vidéo, la personne est venue dessus dire que je me plaignais de la manière que maman Yvette parlait. Mais dans ma cuisine, j'entends une voix audiblement que c'est ma servante. Méfie-toi, arrête. Amen. Elle s'est contenue à partir de cet instant. Elle a commencé à me suivre. Une m'a donné un témoignage.
Elle venait de temps en temps me suivre. Mais dans la vision où elle était coincée, elle a dit le Dieu de Maman Yvette. Peut-être même elle doutait quand on disait le Dieu de Maman Yvette. Tout de suite, elle a reçu les forces. Et elle a terrassé le démon qui était en face d'elle en train de vouloir l'emporter. Amen. Mais bien aimé, on ne se vante pas d'être homme de Dieu. Être homme de Dieu, c'est porter le bagage d'humanité. Se porter le bagage de tout le peuple qui est derrière toi. C'est de porter tous les ennemis. C'est d'affronter tout ce qui tremble comme casserole. Être homme de Dieu, ce n'est pas se vêtir, porter des jolis vêtements, aller se filmer partout, poster, célébrer, soulever les pieds ici, croiser, poster. Ce n'est pas ça. Être homme de Dieu, c'est au-delà de ça. Yes, Ce que je vois aujourd'hui dans les réseaux sociaux, on est partout, on filme. De temps en temps, oui, mais partout on filme, on poste. Partout on filme, on poste. Partout on filme, on poste. Mais sous ça, là, pour séduire, être homme de Dieu, c'est d'amener le peuple à s'approcher de leur maître, pas de s'approcher de toi. Parce que tu es serviteur de Dieu. Et tu dois amener le peuple à se connecter à ce Dieu-là. Parce que toi, tu n'es pas Dieu. Tu ne dois pas ramener le peuple à se connecter à toi. Tu dois amener le peuple à se connecter à Dieu pour être transformé comme toi. Parce que je vais vous dire quelque chose. Celui qui est connecté à Dieu est automatiquement mon ami. Amen. Celui qui est connecté à Dieu, on va automatiquement s'aimer. Ce n'est même pas, c'est pas une force. C'est pas une bagarre. C'est pas, on ne fait pas, il n'y a pas d'effort. C'est naturel. Et celui qui aime Dieu va m'aimer. Vérité. Celui qui aime Dieu, je vais l'aimer. Oui, si réellement il a le Saint-Esprit, je vais l'aimer. Amen. Celui qui fait bien l'œuvre de Dieu est mon ami. Amen. Quand tu commences à faire l'œuvre de Dieu, moi, je vais commencer à faire mal l'œuvre de Dieu. Je vais commencer à m'énerver contre toi. C'est pas parce que je veux. C'est ce que le ciel est en train de communiquer en cet instant. Vérité, maman. Alors, serviteur de Dieu, tu ne dois pas chercher à ce que le peuple t'aime. Cherche à ce que le Seigneur t'aime. Si le Seigneur t'aime, le peuple qui est de Dieu va t'aimer. C'est pas avec une force. En même temps, les brebis, connectez-vous à Dieu. Si vous, le Seigneur est avec vous, ceux qui sont de Dieu seront avec vous. Amen. Automatiquement, tout le monde ne va pas vous aimer. Parce que même Jésus, tout le monde ne l'a pas aimé. Un ministère sans les chrétiens n'est pas un ministère. Un ministère sans que les gens ne combattent, ce n'est pas un ministère. Attends, les grands prêtres s'unissaient pour vouloir renverser Jésus. Mais le pire, c'est que chaque fois qu'ils s'unissaient contre lui, il n'avait jamais réussi à le renverser jusqu'à ce qu'il a fini sa mission. Donc, ce qui est de Dieu, on va te combattre. On te combattra, mais on ne te vaincra jamais. Amen. Les combats, c'est selon les degrés de la gloire qui est devant toi. C'est selon la dimension de la gloire que tu transportes et la dimension de grâce que Dieu a posée en toi. Amen. Maintenant, il y a des gens qui savent valoriser la grâce rapidement, même dans la douleur. Même dans la douleur. Je vous dis que lorsque Dieu a le contrôle de votre vie, ceux qui sont de Dieu te cherchent. Amen. Parce que Dieu ne permettra pas que c'est tout le monde qui te cherche. Parce que lui-même, tout le monde ne l'a pas cherché. Il a donné à manger aux gens. Mais les gens se sont retournés contre lui. Ils ont jeté les pierres. Les gens se sont retournés contre lui. Ils ont dit crucifiez-le. Les gens l'ont même traité de Belzéboul, le maître des démons, pour penser. Un ministère qu'on ne critique pas n'est pas de Dieu. Oui. Et c'est dans ces critiques que ce sont les engrais du ministère. Amen. C'est la rejoie du ministère. Amen. C'est la force du ministère. Amen. C'est la puissance du ministère. Amen. Quand j'étais coincé l'autre jour, lorsqu'on était en train de vouloir bloquer la veillée, qu'est-ce que je voyais devant moi? Je voyais Jésus qu'on jetait les pierres. Je voyais Jésus qu'on frappait des gourdins. Et le Seigneur me dit, après qu'il a fini de traverser le gourdin, qu'est-ce qu'il a vu devant? Il a vu la gloire. Il n'y a jamais de gloire sans le gourdin. Il n'y a jamais de gloire sans les crachats. Il n'y a jamais de gloire sans le mépris. Il n'y a jamais de gloire sans les injures. Il y a jamais de gloire. Parce que sachez que de la même manière, vous êtes des fils de votre Dieu. Le diable aussi a ses fils. Alors, vous êtes des adeptes du Saint-Esprit. Le diable aussi a aussi les adeptes du démon. Et qui sont remplis de démons jusqu'à quand vous les regardez, vous n'avez même pas envie de les regarder. Et vous qui embrassez tout le monde. Sachez que les agents du diable sont là pour vous ramener dans leur royaume. Mais les agents de Dieu sont là pour ramener, pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Et les agents du diable, ils sont là pour vous amener dans les ténèbres.
Mais je voudrais vous dire, toutes les prières ne sont pas Amen, non. Il y a des prières des agents du diable. Quand tu acceptes cette prière Amen, c'est le voile noir qui se pose sur toi. Tu ne comprends pas au fur et à mesure ta vie, tes oreilles se bouchent. Les visions disparaissent. Tu as les troubles dans tes rêves. Mais quelqu'un qui est de Dieu, je n'ai pas fini. Quelqu'un qui est de Dieu, lorsque tu l'écoutes, au fur et à mesure tes visions reviennent. Ce que tu avais perdu commence à revenir. Amen. Amen. Les révélations commencent à s'éclairer. Tu Amen. commences à rêver et retenir. Amen. Tu vois que ce qui était en toi, tu vois là où tu étais. Tu vois là où tu étais. Quand tu commences à écouter quelqu'un qui a la lumière, il apporte la lumière, là où il y avait les ténèbres. Amen. Je reçois Quand tu commences à écouter quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, au fur et à mesure que tu l'écoutes, il te remplit de l'Esprit de Dieu. Il te remplit de l'Esprit de Dieu. Au fur et à mesure que tu es rempli d'Esprit, les ténèbres te lâchent. Les ténèbres te lâchent. C'est vrai que ce n'est pas facile. À un moment, ils vont vouloir tenir la force. Maintenant, ça dépend du manteau que tu es en train d'écouter. Sur le manteau, plus il est efficace devant Dieu, plus il est puissant le manteau, plus il peut te localiser un jour. Les ténèbres te lâchent un coup. Amen. Je reçois. Je me rappelle un jour, un apôtre, il m'a dit, il m'a suivi, on est allé à un séminaire. Il m'a accompagné. Il m'a vu délivrer quand on est rentré. Mais là, on est entré dans la voiture. Il a dit, lui, non, lui ne bagarre pas avec les démons. Il n'aime pas les démons. Quand il prêche seulement. Quand il voit, il t'approche, il voit que les démons veulent se manifester. Non, il ne te lâche pas lui. Mais madame, mais toi, vous voyez? Oh, moi, je ne supporte pas voir le démon et laisser. Je ne supporte pas voir que quelqu'un, je constate qu'il y a le démon sur quelqu'un et je le laisse avec. J'ai mal. J'ai envie de le libérer. Je veux qu'il retrouve sa liberté. Je veux que cette personne revive aussi parce que toute personne remplie des esprits n'a plus de vie. Il fait que le contraire de ce qu'il aurait souhaité. Vérité. Il passe son temps à pleurer. Il veut avancer, il recule. Il veut prendre une bonne décision, il prend la mauvaise. Les esprits l'influencent. Délivré. Et quand je sais comme ça, moi je peux pas, je prononce ton nom, je vois les esprits. Même si je vais finir à 4 heures, je vais aller jusqu'à 4 heures là. Je vais prendre ma chaise, je vais m'asseoir. Et voilà, comme je t'ai vu là, tu es foutu. Amen. Donc le monde satanique connaît ça. Ce qui fait que quand ils s'amènent devant moi, ils disent maintenant que, pardon, laisse-nous on part. C'est pas la peine, on ne peut pas combattre avec toi, c'est pas la peine. Le monde des esprits se prosterne devant la lumière. Yes. Les ténèbres se prosternent devant la lumière. Amen. Aujourd'hui, on vous a envahi les réseaux sociaux avec des prières sombres, avec des prières remplies des ténèbres, des asticots. Et ça vous tue. Les accidents comme ça. Ils ont rempli les têtes des faux pasteurs comme ça. Ils sont là en train de proclamer, soi-disant, ils sont en train de vous apporter la lumière. Moi, quand j'écoute une bonne prière, je connais. Quand c'est une mauvaise prière, je connais. Et même les chants, quand les chants sont faux, les chanteurs sont faux, je connais. Mon oreille ne supporte même pas. J'ai mal à l'oreille. J'insiste encore. C'est comme si j'ai la fièvre. Parce qu'un corps rempli du Saint-Esprit ne supporte pas un petit peu de ténèbres. Si je mange quelque chose et qu'il y a même une petite parasite posée dessus, tant que ça ne sort pas, mon corps n'est plus bien. Mon corps réclame rejeter ça. Je ne suis plus en paix. Mon corps brûle. Ça se transforme en feu. Et puis, je vais commencer à me sentir bizarre. Et là, je vais me mettre en prière. Il y a il y a quelque chose de bizarre que j'ai mangé, qui n'est pas bon. Je vais me mettre en prière jusqu'à ce que je vais retrouver mon être. Amen. Afin de rester calme. Il dit, afin de rester calme. La lumière et les ténèbres seront mélangées. Yes. Et le diable sait vous mélanger les choses. OK. L'esprit diabolique ne peut pas déclencher vos dons. Vérité. Impossible. L'esprit diabolique ne peut pas vous apporter des grandes bénédictions. Parce que quand on parle même de la plus grande bénédiction, c'est d'avoir l'alliance avec Dieu. C'est d'avoir une connexion avec Dieu. C'est de récupérer la relation que tu avais avec Dieu que l'ennemi est venu t'arracher. Parce que quand l'ennemi entre dans ta maison, la première des choses qu'il calcule, c'est d'arracher la Bible. Une fois qu'il t'arrache la Bible petit à petit, il t'arrache la vie de prière. Quand les deux là sont récupérés, tu ne peux pas t'en sortir. Yes. Tu veux beau, tu montes, tu descends, tu ne peux pas t'en sortir. Le diable ne vient pas en disant que oui, je suis le diable, je suis venu te prendre ce que... Non, il ne vient pas en disant ça. Nous voyons Pierre arriver, un homme qui était couché 8 ans. Il a entendu le nom de Jésus. Il s'est levé. Il a pris son lit.
Il est parti. Jésus, on peut dire, à la porte d'Abel, c'était Jésus lui-même. Mais non, attendez, Jésus est efficace, mes bien-aimés. Amen. Jésus est efficace, mes bien-aimés. Amen. Oh, mais Jésus bien vient à son tour. Jésus n'est pas là. Il a dit, ceux qui croiront en mon nom, ils feront des miracles plus grands que moi. Amen. Voilà pourquoi vos pasteurs aujourd'hui ne prient pas, ils préfèrent aller se prosterner devant le diable pour avoir les miracles des marabouts. Et pourtant, Dieu les attend dans le secret. Aujourd'hui, tu regardes 20 pasteurs, 9, 19, j'ai dit 19 ont les démons. Tu les regardes comme ça, ils ont les esprits. Mais ils sont dans les réseaux sociaux, ils multiplient les vidéos plus que même les vrais pasteurs. Ah, vérité, man. Quand tu viens parler, on pense que tu es en train d'insulter les pasteurs. On dit que la dame, si elle est venue critiquer que le pasteur, j'ai quel pouvoir pour critiquer les pasteurs? Je dis les faits qui est là. Je ne critique pas. Yes. Critiquer, c'est-à-dire que tu es derrière, tu parles de mal. C'est la vidéo que j'envoie, c'est d'abord à eux que j'envoie. C'est pas derrière, c'est à eux. Et si c'est faux, je ne le ferai pas comme ça. Et si même c'est faux, tu vas faire sur combien de pasteurs? Le nombre est beaucoup. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Une fille a fait une vidéo. Pendant qu'on parlait de KS Bloom, je vous avais dit qui est KS Bloom. KS Bloom travaille, il est mystique. Quand Diana, il a fait une vidéo, la fille était en train de dire que les gens qui l'ont enlevé à l'église, ce sont les chancres de l'église. Elle avait la foi jusqu'à aujourd'hui. Elle prie, ça revient au fur et à mesure. Elle a décidé, elle restait à la maison. Voilà pourquoi il y a des gens aujourd'hui. Quelqu'un qui vient dire que vous, les églises là, moi, je ne peux pas l'en vouloir. Ah non, parce que moi aussi, je dis aussi vous, les églises là. Quelqu'un qui dit vous, les églises là, vous avez tué. Je ne peux pas l'en vouloir. Il y a des gens aujourd'hui dans les réseaux sociaux qui sont devenus désagréables à cause des pasteurs. Yes. Parce qu'ils sont entrés à l'église. Ils croyaient croiser la vie. On les a apporté la mort. Vérité. On les a apporté la mort. Ils ont perdu des années de leur vie comme ça. Et quand ils regardent ces années-là, c'est déplorable. Et ça fait mal. Et ça pleure. Il y a des filles qui ont continué leur virginité. Les pasteurs sont venus arracher. Dis tout, maman. Les pasteurs sont venus arracher. Les pasteurs, soi-disant pasteurs, sont venus arracher. Je sais ce que je vous dis. On ne peut pas m'aimer parce que ce qui était dans les ténèbres, je mets dans la lumière. Vérité. Tu ne peux pas être loin de Dieu et tu n'apportes pas la vie à tes brebis. Tu n'apportes pas la vie à tes brebis. Ce n'est pas possible. Et tu n'apprends pas aujourd'hui, petit à petit, allô, daddy. Petit à petit, allô, daddy. Demain, allô, daddy. Après-demain, allô, daddy. Oh, j'ai mal au pied. Oh, les enfants étaient malades comme ça. Quand j'ai appelé daddy, daddy a prié. Et ma vie a changé. L'enfant était guéri comme ça. Il est venu ajouter le démon. Il a calmé, ouais. Ça. Allô, daddy. Quand tu entends tous les témoignages, j'ai réussi à avoir papa. Papa, dès que j'ai eu papa comme ça, dès qu'il a prié, ma vie a changé. J'ai dit, je suis plus malade. Et parfois, je dis comme ça. Mais c'est vrai que je sens encore, parfois la maladie est encore là. Ouais. Parce qu'on veut se faire voir sur les caméras. On veut se faire voir sur les caméras. On parle, allô, daddy. Allô, daddy, daddy, daddy. Maintenant, vous n'avez même pas honte, ces pasteurs n'ont plus honte. Depuis quand? Maintenant, daddy, parce que vous voulez tellement imiter les anglophones que vous devenez même ridicule. Vous devenez même ridicule. Daddy, depuis quand daddy est anglophone, francophone? Daddy, appelle-moi daddy. Mon nom c'est daddy. Et puis tout ça là, ça continue. Ça continue. Je vais vous dire quelque chose. Si ton pasteur, tu n'as pas besoin de l'avoir au téléphone pour être délivré. Amen, vérité, maman. Non. Même le message que tu envoies sur son portable est déjà communiqué à Dieu. Amen. Parce que le pasteur est le représentant de Dieu sur terre. Amen. C'est le micro de Dieu. Dieu est incarné sur la vie du pasteur. Amen. Ça s'appelle sacrificateur. Yes. Tu n'as pas besoin d'avoir le pasteur 24 sur 24, daddy, pour avoir la délivrance. Je ne connais même pas les brebis qui me suivent. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Et je le dis, et c'est vrai. Nous ne pouvons pas porter la lumière et ne pas transmettre la lumière. Nous ne pouvons pas porter la vie et ne pas transmettre la vie. Ce n'est pas possible. Et on ne peut pas être pasteur
On ne peut pas être pasteur. On dit que tous les brebis doivent être connectés à toi pour recevoir la vie. C'est faux. Non. Que les pasteurs doivent, les brebis doivent t'appeler tous les jours. Vous voyez ce que vous avez? Vous devez travailler sur la tête des brebis que on doit tous les jours les écouter pour qu'ils retrouvent la guérison. Donc, vous les déconnectez à leur Dieu, vous les connectez à vous. Vous êtes des voleurs. Et doucement, doucement comme ça. Tous les dimanches, on déclare que l'enfant a chauffé, j'ai appelé Daddy. Moi-même, j'ai chauffé, j'ai appelé Daddy. Ma tante chauffait, j'ai appelé Daddy. Ma grand-mère pleurait, j'ai appelé Daddy. Il y avait le problème dans mon foyer, j'ai appelé Daddy. C'est quand j'ai l'onction. L'onction est sans limite, l'onction est sans frontières. Comme je parle là, il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire qui est en train de retrouver sa guérison. Amen. Le Zoom Amen. qui est là, je connais qui est là. Hein? Il y a quelqu'un au Cameroun qui est en train de retrouver sa guérison. Il y a quelqu'un au Amen. Gabon qui est en train de retrouver sa guérison. Il y a quelqu'un aux États-Unis, ils sont en train de retrouver la guérison. Il y a Amen. beaucoup de gens qui se connaissent même sur TikTok, sur Facebook, YouTube. Leur vie a changé. Tu Amen. restes seulement et te dis, maman, ma vie a changé depuis le jour que ta vidéo est tombée devant moi. Amen. Ma vie a changé. Et on ne l'a jamais même eu au téléphone. Mm. Et même pour témoigner, parfois d'autres font 5 mois de témoignage. Tellement il y a beaucoup de témoignages que les témoignages. Maman, ça fait 5 mois, j'ai le témoignage, je n'arrive pas à témoigner. J'appelle jusqu'à. Écoute, à distance, il n'y a pas l'église physique, il n'y a pas. Mais le peuple est guéri. Quand Dieu m'a dit, mets la clé sur l'église, ferme l'église, je ne veux pas une salle. Il m'a dit, c'est pour enseigner le peuple à être indépendant. Parce qu'on a amené mon peuple à comprendre qu'ils doivent dépendre toujours du pasteur. Ils ne doivent pas te voir, mais ils doivent garder leur foi. Amen. Pas tous les jours, ils courent, maman. Tous les jours, ils courent, maman. Tous les jours, ils courent, maman. Je ne veux plus. Il faut qu'ils se préparent à être indépendants. Ah oui. Est-ce qu'ils n'ont pas résisté? Amen. Ils n'ont pas résisté? Amen. Donc vraiment, puis est arrivé là, il a dit à ce monsieur, lève-toi. Il a parlé. Le monsieur s'est levé. La vie est entrée dans la vie de ce monsieur. Ce monsieur était couché parce qu'il y avait un esprit. Quand il y a les esprits dans vos vies, vous êtes couchés. Quand il y a les esprits dans vos vies, tout va mal. Quand il y a les esprits dans vos vies, vous êtes contrôlés. Vous allez voir quelqu'un avec une si intelligence, une grande intelligence comme ça. L'intelligence est là, mais il ne peut rien faire de bon. Pourquoi? Il est contrôlé. Il est contrôlé. Amen. Vous allez voir les gens avec les diplômes. Mais les diplômes ont servi à quoi? Quelqu'un a les diplômes, pas vendre de l'eau glacée. Il est contrôlé. Il est contrôlé. Oui, il est contrôlé. Mais quand vous croisez une grâce qui est vraie, soyez sincère devant la grâce. Amen. Soyez sincère devant la grâce. Et vous allez voir comment votre Dieu va opérer dans votre vie. Amen. Vous allez voir comment votre Dieu va faire des choses dans votre vie. Amen. Oui.